email que j'ai donné, maintenant cette adresse s'affiche à l'écran et ça se matérialise en algorithme comme ça. Et là, ici, ce qui se passe, l'ordinateur m'affiche la valeur de l'objet adresse email. C'est ça que vous voyez là. Et c'est ça l'instruction d'entrée et l'instruction de sortie. Bon, pour un petit résumé, lire c'est pour lorsqu'on veut saisir une donnée au clavier qu'on va donner à l'ordinateur pour qu'il enregistre. C'est ça qu'on appelle lire. Maintenant, écrire, c'est lorsqu'on veut afficher quelque chose à l'écran. Ou bien lorsqu'on demande à l'ordinateur, lorsqu'on veut que l'ordinateur affiche quelque chose à l'écran, c'est ça, là qu'on utilise écrire. Et je crois que c'est bon pour l'instruction d'entrée et l'instruction de sortie. Bon, on va faire un exemple pour nous. Écrire un algorithme. Écrire un algorithme. Algorithme sur mon clavier. Écrire un algorithme qui affiche bienvenue. Bienvenue au cours. Ah, je suis pitoyable. Je n'arrive même pas à écrire correctement. J'espère que vous n'allez pas vous marrer derrière votre écran. Hein. Et que un algorithme qui affiche bienvenue au cours d'algorithme. C'est-à-dire cet algorithme nous consiste à afficher à l'écran bienvenue au cours, cette phrase quoi, bienvenue au cours d'algorithme. Maintenant, pour écrire un algorithme, on commence toujours par la structure, c'est-à-dire il y a toujours une structure à respecter. D'abord, c'est le mot-clé algorithme, et suivi du nom. Bon, quel nom je vais choisir? Et le nom est arbitraire. Tout le monde peut choisir le nom qu'il veut. Dès lors que la nomenclature est respectée, il n'y a pas de souci. Donc les noms peuvent différencier parce que c'est arbitraire. Bon, je vais dire simplement algorithme affichage. Là, c'est la zone de déclaration qui suit. Mais comme que je n'ai pas besoin d'objet, c'est-à-dire j'ai pas besoin d'objet dans mon algorithme, d'après mes calculs. Donc, je vais sauter cette partie déclaration et écrire directement le mot clé de début. On a dit que la zone déclaration des objets n'est pas on l'utilise si on veut utiliser plus tard des objets sur notre programme, mais si on n'a pas besoin d'objets, on n'a pas besoin de faire des déclarations. Et là j'écris mon algorithme. On nous demande d'afficher quelque chose à l'écran. Maintenant, quelle est l'instruction qui permet d'afficher quelque chose à l'écran? On a appelé tout à l'heure, c'est écrire. Voilà. C'est cette instruction qui nous permet d'afficher quelque chose à l'écran. C'est-à-dire, lorsque l'ordinateur rencontre cette instruction, il se dit
Ah, il me demande d'afficher. C'est écrit veut dire afficher, donc je vais afficher. Maintenant, qu'est-ce que je vais afficher? C'est ça. C'est ce que je vais afficher, c'est ça qui est toujours à l'intérieur. Voilà. Mais si on laisse comme ça, est-ce que ça va être juste? Non, ça va pas être juste parce que bienvenue au cours d'algorithme n'est pas comment dirais-je, n'est pas une donnée qui est acceptée en algorithme, c'est-à-dire c'est pas un type de donnée. Parce que les types, on en a string, réel, integer, boolean et à caractère. Alors que ça, cette phrase ne correspond à aucun de ces types. Donc, pour avoir, et comme que ça, c'est une séquence de caractères, donc c'est une chaîne de caractères. Et pour avoir une chaîne de caractères, il faut entourer ça par les apostrophes. Et si vous avez des problèmes si vous avez des problèmes pour comprendre ça, il y a les séances passées, ils sont disponibles sur YouTube, sur cette chaîne YouTube, donc vous pouvez les visualiser pour revoir les notions. Si vous ne voyez ces notions, vous n'avez pas compris. Maintenant, avec cette institution, on a répondu à notre question qui consiste à afficher bienvenue au cours d'algorithme. Maintenant, on a terminé l'écriture de notre algorithme. Ce qu'il reste à faire, c'est d'écrire notre mot fin pour marquer la fin de l'algorithme. Bon, ça, c'était l'instruction d'entrée, de sortie et la structure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va voir les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques. On va voir les opérateurs arithmétiques. Bon, les opérateurs arithmétiques, c'est les calculs division, addition, addition qui existe en mathématiques. On peut faire la même chose en informatique avec le symbole C+, et aussi en informatique le symbole C+. Soustraction, soustraction, c'est le signe moins, c'est la même chose. Multiplication, de l'addition, c'est l'astérix, la division en mathématiques, la division mathématique devient, c'est l'opérateur, c'est le stage. Et il y a un autre opérateur qui n'existe pas en mathématiques mais en informatique, c'est l'opérateur modulo, du moins, qu'on appelle modulo, et ça se représente par mode. Et mode, ça veut dire et mode, c'est simplement le reste de la division entre deux nombres. Par exemple, 5 divisé par 2, 5 divisé par 2 est égal à est égal à 2. Mais est-ce que cette division tombe? Non, elle ne tombe pas ici. Il y a
il y a, il y a, il y a, il y a un reste qui est égal à un. Maintenant,